Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le bonheur de te présenter l'agenda créateur des esprits fertiles et atypiques, multipotentiels, TDAH, TSA, HPI, tous ces profils qui te concernent peut-être ou tu as des doutes quant au fait que tu pourrais être concerné par ça. Alors déjà, je te le montre comme il est beau, tout brillant, il a une couverture rigide. Et il a cette particularité de se lire dans les deux sens, parce que tu vois que là, il y a quelque chose qui est à l'envers, mais non, c'est pas à l'envers, c'est que tu l'utilises pour une partie dans ce sens, et pour l'autre partie, tu le tournes en l'envers, et c'est comme ça que tu vas l'utiliser. D'où m'est venue l'idée de créer cet agenda créateur, justement. Eh bien, parce que ça fait des années que je collectionne des agendas que j'achète et que je les abandonne très rapidement. C'est-à-dire que je me dis, oui, je vais l'utiliser, je vais le remplir, je vais suivre tout ce qui est indiqué et tout. Et puis, après 3 semaines, disons 3 mois, dans le meilleur des cas, je laisse tomber et voilà que cet agenda va rejoindre la pile de tout ce que j'ai déjà acheté, qui sont d'ailleurs tous très très beaux, parce qu'autrement je ne les aurais pas achetés, mais voilà, qui sont pas conçus d'une façon qui me convienne. Alors ça fait longtemps que je réfléchis à ça, puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il me faut? Et en relevant tous ces aspects, j'en suis arrivée à créer cet agenda-là. Alors on va prendre les caractéristiques de cet agenda créateur pour que tu saisisses en quoi il est particulier et en quoi j'ai eu tellement à cœur de le créer. Déjà, dans les agendas que j'avais, eh bien, ils étaient tous, comme je te dis, très beaux. Il y avait des citations, il y avait des dessins, il y avait des mises en page qui remplissaient bien déjà toute la page. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, pour moi, c'était plus des distractions qu'autre chose. Et toute l'attention que je portais sur ces ajouts, tout ça me distrayait de ce pourquoi j'étais en lien avec l'agenda, c'est-à-dire mettre à l'intérieur de cet ouvrage ce qui était utile pour moi. Donc j'ai décidé de faire de cet agenda créateur quelque chose de minimaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fioritures, justement de citations et d'autres éléments qui sont à mes yeux perturbateurs pour laisser la place à l'essentiel, c'est-à-dire ce que tu vas écrire à l'intérieur, puisque c'est ça l'important. Le processus par lequel on progresse avec l'agenda créateur, c'est celui de passer d'une idée qui nous parvient à la réalisation de cette idée dans la matière. Tout ce qui se met sur le chemin est considéré comme une distraction qui va potentiellement me faire dévier de l'idée, de la destination, de la direction que j'ai choisi de prendre. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que j'ai besoin d'une vue d'ensemble. Qu'un mois ou qu'une semaine, encore pire qu'un jour, pour moi, c'est pas possible parce qu'il faut que je puisse instantanément saisir une continuité, une logique, un petit peu le principe des poupées russes, oui, d'accord, je vais aller faire ça, et ça s'inscrit dans un projet plus grand, qui s'inscrit dans une ligne de temps plus vaste. C'est pour ça que je te propose à l'intérieur des calendriers qui sont sur 7 ans. Comme ça, tu peux vraiment dézoomer, prendre du recul par rapport à tout ce que tu as l'intention de faire et tu peux après zoomer. Je suis dans telle année et je suis dans tel mois et après tu vas dans les semaines individuellement. On a vu qu'on avait toutes les dates et j'ai tenu à indiquer les numéros des semaines parce que ça va être très important. Tu vois, là par exemple, si tu prends l'année 2030, c'est important de savoir que le 8 avril commence la semaine 15.
Parce que dans les pages qui vont suivre, on va arriver dans ton agenda hebdomadaire. Et voilà comment il se présente. Tu as donc la possibilité d'utiliser une page pour une semaine ou les 2 pages pour ta semaine selon que tu as beaucoup de choses à écrire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'ici, on n'a pas de date. Je t'explique tout à l'heure pourquoi. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement indiquer ici l'année qui est en cours, qui te concerne, et le fameux numéro de la semaine. Et on va mettre, je ne sais plus où on était, 2029, semaine 15. Pourquoi c'est important pour moi ça, de ne pas mettre les dates? Parce que notamment les personnes qui ont un TDAH, c'est très compliqué de rester à long terme sur quelque chose. C'est pour ça que dans les agendas que j'utilisais, je les abandonnais et je perdais beaucoup de pages de ces agendas. Alors qu'ici, avec cette manière de ne pas mettre de date, tu vas pouvoir utiliser ton agenda créateur quand tu veux, quand tu en as envie. Parce que si tu as un projet en route et que tu en as besoin pour faire avancer ton projet, puis tu vas venir préciser des choses, et qu'après tu te dis, ben voilà, maintenant pendant un certain temps je fais autre chose et j'ai plus besoin de l'agenda, et ben c'est bon, tu l'utilises plus et tu reviens 3 mois après, voire 3 ans après, enfin, peu importe, tu reprends à la page qui suit sans avoir à perdre 6 mois ou je ne sais pas combien de l'agenda qui était daté et que tu n'as pas utilisé. Donc voilà pourquoi on a les calendriers annuels 6 ans sur 2 pages, ensuite une année par page, pour pouvoir entrer toujours plus dans le détail de ce que tu organises, de ce que tu planifies. Ensuite, tes semaines non datées, puisque tu vas aller les utiliser au moment où tu choisis de les utiliser. Si tu sais que tu vas les utiliser de manière régulière sans jamais sauter une semaine, tu peux décider d'aller remplir ces numéros de semaine pour toute la suite. C'est vraiment comme tu veux. Ces différents types atypiques que j'ai énumérés au début sont très différents les uns des autres. Par contre, il faut savoir que la comorbidité entre ces différents profils est très élevée. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de savoir quel trait de nous-mêmes, de notre personnalité, est imputable à un de ces profils et à un autre, etc. Ça, c'est pas possible de faire. On se connaît de plus en plus, c'est ce que je te souhaite, et c'est pas forcément facile de savoir que ce trait de caractère que j'ai, cette tendance dans mon comportement, est-ce qu'elle est liée à mon TDAH, à mon TSA, à mon HP? Je ne sais pas, c'est difficile à savoir. Toujours est-il que moi, j'ai exécuté cette création. Je me suis dit, ben voilà, je sais que je suis concernée par tout ça, je sais que je n'ai pas trouvé des choses qui me conviennent, et je fais quelque chose qui vraiment correspond à des aspects de moi, même si je ne peux pas forcément te dire que ça c'est pour ceux qui ont un TDAH ou c'est pour ceux qui ont autre chose. Et en fait, peu importe à quoi c'est lié, si ça te parle, tant mieux, c'est que c'est aussi quelque chose qui te convient et c'est ce que je te souhaite. Alors, si on prend déjà visuellement à quoi ça ressemble, alors ça c'est un bandeau qui est sur mon exemplaire d'auteur, qui sera évidemment pas présent sur les exemplaires qui seront commandés. Donc tu vois que c'est une couverture rigide. Pourquoi? C'est un choix, j'ai tenu à ça, parce que c'est un compagnon de vie, cet agenda créateur. Il va te suivre partout. L'idée, c'est de le garder avec toi vraiment le plus possible. Alors,
autant qu'il soit solide. Il n'est pas très grand, hein, c'est à peu près un format A5, et tu peux le mettre en principe dans ton sac à main. En tout cas, j'ai des sacs dans lesquels il passe, et j'en suis bien contente. L'idée, c'est pas de le garder intact et de pas l'user. Au contraire, c'est de pouvoir le mettre dans le sac que j'utilise pour partir n'importe où. Il va tenir le coup. C'est aussi plus facile à écrire à l'intérieur quand on a quelque chose qui soutient l'écriture et pas des pages qui se plient. Au niveau du contenu, tu vas trouver au début de l'agenda créateur quelques pages théoriques où je t'explique le principe justement de matérialisation, de tout le processus pour passer de l'idée que tu reçois à sa matérialisation. L'idée, c'est de mettre un terme à cette dualité qu'on fait entre ce qu'on capte d'une énergie, d'une dimension qu'on a de la peine à identifier, et le fait d'aller concrétiser ça dans la matière et d'avoir, oui, dans la réalité, quelque chose de tangible qui est produit. Donc c'est ce que j'appelle la double reconnexion, c'est que d'un côté, on est connecté à quelque chose de, tu peux appeler ça comme tu veux, mais de plus grand que soi, qui nous inspire, et tac, on capte des idées, et puis on se dit, waouh, ça c'est génial. Et puis d'un autre côté, nous sommes des êtres incarnés, et c'est notre mission d'être humain d'aller concrètement créer dans la matière ces idées qui nous sont transmises, parce que ces idées, ce sont des cadeaux, c'est ce qui est à l'origine de notre abondance dans tous les domaines. Je reçois le cadeau d'avoir cette idée et je vais aller jusqu'au bout pour faire en sorte qu'elle existe dans la matière. Et je ne sais pas toi, mais combien de fois je me dis, mais oh, quel gaspillage, j'ai cette idée, c'est génial et tout. Et après, je laisse tomber, j'abandonne l'idée. Alors oui, j'ai conscience que l'idée est géniale. Je note vite dans un cahier, sur un post-it, je vais enregistrer une note dans mon dictaphone. Enfin, je sais, j'ai conscience, c'est un truc génial qui est là. Faut pas que je perde ça. Puis après, j'en fais quoi? Justement, j'oublie mes post-it, je laisse mes cahiers fermés, et puis je fais rien de ces idées. Donc, cet agenda créateur, c'est pour dire stop au gaspillage de tes idées géniales. Et ce qu'on va pouvoir faire avec lui, c'est justement, dans un premier temps, aller noter ces idées, toujours au même endroit, ici, dans ce livre, et ensuite, on va décider, voilà, cette idée est là, j'en fais quoi? Puisque c'est ça mon job, de faire quelque chose de ces idées. Et là, on commence à décider de ce qu'on en fait, et ensuite, on va planifier sa réalisation. Donc, dans un premier temps, je reviens à ce que j'expliquais, quelques pages théoriques sur le processus de matérialisation. J'ai fait une espèce de petite BD qui résume justement ce qui se passe quand on utilise l'agenda créateur et ce qui ne se passe pas quand on ne l'utilise pas. Ensuite, je te présente depuis l'année 2024 toutes les années sous ce format jusqu'en 2030. On a les 6 années 2025 à 2030 sur 2 pages et ensuite on commence à utiliser les pages semaines. Mais ça, finalement, après l'explication que j'ai faite, ça intervient dans un deuxième temps, puisque les idées de génie, qu'est-ce qu'on fait? On va tourner dans l'autre sens l'agenda créateur et on arrive ici. D'ailleurs, ça, je vais faire une petite modification. Et ça s'appellera mes idées de génie, puisque évidemment, ce sont les tiennes. Et ici, je te propose des catégories. Ces catégories,
qu'est-ce que c'est? Là, tu vas décider de tes catégories. Tu as une liste que tu peux faire évoluer au fil du temps. Et c'est là que tu commences à noter tes idées. Il n'y a pas de fioriture, comme je te disais. Il y a juste la place pour attribuer une catégorie que tu vas référencer ici. Quand tu auras ta page pleine de notes, tu vas en entourer une, par exemple, et puis hop, tu l'attribues à la deuxième, là où tu auras écrit ce que c'est. Ben, ce sera, par exemple, introduire cette idée, la planifier dans l'agenda créateur, qui est celui-ci, et tu vas aller de l'autre côté et mettre à la semaine que tu as décidé, où tu as décidé de faire ça, ou une autre année au mois qui la concerne. On a aussi une centaine de pages. De l'autre côté, il y a une centaine de pages pour les plannings hebdomadaires. Et ici, on a aussi une centaine de pages pour les notes. Et où on va encore moins gaspiller, c'est que quand tu arrives au bout de tes pages de notes, voilà la dernière, et tu as un petit texte qui t'indique que si tu n'as plus de pages pour tes notes, eh bien tu peux continuer à utiliser l'agenda de ce côté, et puis tu écris tes notes là sur les pages d'agenda hebdomadaire que tu n'as pas utilisées. Et quand tu es de l'autre côté, avec tes agendas, si tu as rempli tous tes agendas hebdomadaires et que tu as encore de la place du côté des notes, eh bien aussi tu continues et tu vas utiliser ces pages. Tu traces juste les traits des jours, tu mets en haut l'année et le numéro de la semaine et tu continues là jusqu'à ce que les deux côtés se rejoignent et ainsi tu as rempli ton agenda créateur sans avoir perdu une page et tu as d'autant plus pu rassembler au même endroit tout ce qui est important pour toi. C'est très important d'établir une liste de catégories. Tu notes tes idées. Et si tu n'en fais rien, eh bien, elle disparaît et tu l'as gaspillée. Alors que, et ça je te propose de faire une fois par semaine, tu n'es pas obligé de le faire immédiatement. Évidemment, c'est mieux immédiatement. Mais si tu n'as pas la possibilité, tu peux te dire, ben, une fois par semaine, je reprends les notes que j'ai écrites et je leur attribue la catégorie que j'ai décidée. Alors, je te donne des exemples de catégories que j'ai écrites pour moi. Eh bien, j'écris, je ne sais pas, moi, ah oui, il faut absolument que je voie telle ou telle personne. J'ai écrit ça dans mes notes. C'est une idée de génie, oui, parce que tout peut t'amener à du génie. Donc, j'ai cette idée, ah oui, faudrait que je parle avec tel et tel. Donc, je note et je choisis, par exemple, la catégorie « Trouver une date ». Et là où j'aurais écrit « Parler avec tel et tel », ici, je reprends l'abréviation qui consiste à trouver une date et je note ici AG+, ça veut dire agenda plus, ben moi c'est comme ça que je me souviens de ce que ça veut dire. Et je vais ensuite faire en sorte que ce que j'ai noté dans ce que je dois faire de mon idée, je le fais. C'est pour ça que je le reporte de l'autre côté dans mes plannings hebdomadaires. Je vais décider telle semaine, tel jour, je m'occupe de ça. Ça c'est un exemple pour une tâche qui ne nécessite qu'une petite opération. Maintenant, tu comprendras bien que le jour où j'ai eu l'idée de créer cet agenda, c'était pas suffisant de me dire ah oui, ben, je vais mettre ça semaine 18, le mardi, je vais créer un agenda. Non, donc là, puisque c'est un projet qui a beaucoup plus d'envergure et qui va me prendre beaucoup plus de temps, eh bien, je vais me diriger vers mes pages annuelles, vers mes calendriers annuels, et je vais dire, ben voilà, tel mois, je vais m'occuper de cette partie de l'agenda, le mois suivant, je vais faire ça, le mois suivant, ça, et ensuite, je répartis dans mes agendas hebdomadaires les différentes tâches qui découlent de ces différentes étapes du processus de création.
toutes ces catégories, c'est vraiment à toi de trouver ce qui correspond à ce pourquoi tu l'utilises, quel est le genre d'activité que tu as, et mets des choses ici que tu sais que tu as de manière récurrente à faire. Ça ne sert à rien que tu fasses des catégories selon mon exemple, alors que c'est des choses que tu n'as jamais besoin de faire, évidemment. Voilà pour les catégories. Le processus de matérialisation a aussi un aspect qui est important, c'est le fait d'écrire les choses à la main. Et c'est vrai que moi, j'ai eu de la peine à intégrer ça. Je me dis, ouais, c'est des conneries. Et j'ai constaté qu'effectivement, quand je rédige quelque chose, quand je prends note de quelque chose, avec un stylo à la main, eh bien, ça s'intègre beaucoup plus concrètement en moi. Donc, une raison de plus d'utiliser l'agenda créateur parce que c'est à la main que tu vas venir déposer tes idées, les inspirations que tu as sur justement le chemin à prendre, sur les différentes étapes. Tac, tac, tac. Et puis ça peut, en tout cas en ce qui me concerne, ça tourne vite en une espèce de schéma ou de dessin, parce que c'est plus facile pour moi de mettre tout ce que ça évoque sous forme d'un dessin schématisé que sous forme de texte souvent, où ça peut être tout de suite beaucoup plus long. Donc, voilà un autre avantage d'utiliser cet agenda créateur, puisque le fait de venir écrire ça à la main, eh bien, participe déjà du processus de matérialisation. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, les chiffres. Moi, j'ai un petit dada par rapport aux chiffres, et oui, je sais des idées aussi que j'ai reçues et que j'avais pas envie de laisser tomber parce que je pars du principe que les idées que je reçois sont importantes. Donc, quand je l'ai captée, celle-là, je l'ai plus lâchée. Et c'est cette idée que les nombres constitués de chiffres qui se suivent de manière ascendante. Alors, je te montre. Ici, par exemple, ça aussi ce sera différent sur ton exemplaire, on voit que l'agenda créateur coûte 23 €. Eh bien, pour moi, c'est important de mettre 23 € parce que 2, 3, c'est pas la même chose que 19,95 ou 29,90 ou je sais pas quoi, tous ces prix qu'on nous apprend à choisir parce qu'il y a un côté psychologique et tout. Ben non, moi, mon côté, le côté de mon cœur qui me fait fixer ce prix, c'est parce que 2, 3, c'est un nombre avec deux chiffres qui se suivent. Et pourquoi l'idée là derrière, c'est des nombres qui t'élèvent. Tu vois? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien chaque fois ce sont des suites qui se suivent en augmentant et le nombre lui-même contribue à ton élévation. Et l'élévation c'est quoi? C'est de favoriser ta progression dans la direction que tu choisis tout simplement. C'est juste t'élever pour que tu prennes du recul sur ta vie et puis que tu sois toujours à même de prendre la direction qui est la tienne, qui est celle qui te convient, qui est celle qui te permet de te réaliser. Il y en a d'autres de ces nombres. Quand tu arrives au bout des calendriers hebdomadaires, la dernière page, c'est la 123. Eh bien, 123, ouf, c'est un nombre qui t'élève. Et de l'autre côté, la dernière page, c'est la 234. Et c'est pour ça que c'est un agenda qui a 234 pages. C'est aussi quelque chose que j'ai décidé pour m'allier à cette énergie de ces nombres.
Donc voilà pour cet agenda créateur, des esprits fertiles et atypiques. Fertile, ça je pense que tu te retrouves si tu es effectivement quelqu'un qui a plein d'idées tout le temps, diversifiées et que ça grouille là, ben oui, tu as un esprit fertile et puis atypique. Ben moi, c'est au début de cette année seulement que j'ai validé ces facettes de moi. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir identifier ces aspects de moi. Parce que avant d'avoir pu mettre ces mots sur mon fonctionnement, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai comme problème ? Et j'étais persuadée que je devais m'améliorer pour devenir comme les autres, pour fonctionner comme eux. Et je me sentais tellement en décalage avec la plupart des gens que je mettais toute mon énergie à vouloir cocher les mêmes cases qu'eux, à vouloir leur ressembler, parce que forcément, comme ils sont eux, c'est ça qui est juste. Et moi, si je suis pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti, que je dois encore travailler, que je dois encore améliorer. Et d'avoir pu mettre ces mots, d'avoir pu valider ces facettes de moi, ben, tout ça est parti en fumée, parce que non, j'ai pas à consacrer une énergie monstrueuse à ressembler aux autres, mais je peux juste être comme je suis et m'autoriser à l'être. Donc c'est pour ça que avant, quand je remplissais pas un agenda longtemps, un agenda que j'achetais, je culpabilisais, mais c'était un truc de fou. Je me disais, mais je suis pas capable de faire ça et tout, et j'identifiais le fait que j'avais un problème. Et depuis que j'ai pu mettre ces mots, je me suis dit, ah, bah alors, il n'y a pas de problème, il y a juste que le fonctionnement est différent, et pour mon fonctionnement, il n'y a pas d'agenda. Donc, je crée mon agenda, et ça a donné l'agenda créateur. Quel soulagement de s'autoriser à fonctionner comme on fonctionne et à se dire que j'ai pas un problème, c'est quelque chose de différent. Et voilà, s'il n'y a pas de chaussure à mon pied, eh bien, je vais fabriquer la chaussure. Et c'est aussi simple que ça. J'oubliais le bonus. À l'intérieur de l'agenda, tu as une page avec un QR code que tu peux scanner pour accéder à la page des bonus. Déjà, tu auras une autre vidéo où je parle plus en détail du processus de matérialisation et comment justement cet agenda créateur soutient ce processus et qu'il est tellement important. Il y a aussi la possibilité dans ces bonus de télécharger différentes pages, notamment les pages hebdomadaires, les calendriers annuels. Si tu veux imprimer ça chez toi pour l'avoir en plus grand, eh bien, tu peux aller télécharger ces calendriers. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, moi je le trouve très beau, cet agenda créateur. Sous la vidéo, tu vas trouver le lien pour le commander. Je me réjouis qu'il te parvienne. Je me réjouis surtout de l'utiliser et m'empresser d'y intégrer toutes mes idées de génie. Je te remercie pour ton attention et je me réjouis de te retrouver pour la suite.